Bonjour à toi, belle âme. J'espère que tu vas bien en cette si belle journée. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager le fait de prendre une pause. La semaine dernière, j'ai pu te partager de mettre du mouvement dans ta vie lorsque celle-ci te paraît bloquée ou stagnante. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager le contraire. Lorsque tu te sens submergé ou que ta vie te semble trop agitée, le besoin de prendre une pause est important. Effectivement, parfois, ta vie peut te sembler agitée ou tu peux avoir l'impression de subir ta vie et de ne pas être la maîtresse ou le maître de cette vie-là. Pour cela, je t'invite à prendre une pause, à faire un stop. Tu vas me dire, mais comment faire ça ? Déjà, reconnaître que tu peux te sentir submergé et que tu commences un peu à perdre pied. Après, perdre pied, ça veut dire aussi perdre le contrôle, qui peut être plutôt bien vu que essayer de contrôler, ce n'est pas forcément la bonne solution. Mais parfois, il suffit de prendre un temps de pause pour retrouver un peu tes esprits, on va dire. Car lorsque tes pensées que tu rumines et tes pensées sont stagnantes, sont obsédantes, tu te sens tiraillé entre plusieurs pensées, entre plusieurs peurs, et que tu sais plus par où commencer, par quelle direction, par où passer, et surtout dans quelle direction aller. C'est à ce moment-là que je t'invite à prendre cette pause. Tout d'abord, reconnaître, comme je te disais, que tu peux te sentir submergé. C'est déjà une bonne chose. Puis, t'autoriser à prendre cette pause. Car dans notre société actuelle, prendre une pause, ce n'est pas très monnaie courante. C'est un peu synonyme d'être fainéant. Nous sommes dans une société d'action où il est toujours nécessaire d'être en mouvement. Là, justement, je t'invite à ralentir. Ce qu'on appelle un peu la slow life. Mais surtout à ralentir à un moment où tu sens que là, c'est un peu trop pour toi. Donc, comme je te disais, en prendre conscience, t'autoriser à prendre cette pause. Et si cela te paraît trop compliqué, tu peux commencer à écrire pour mettre tes idées sur papier. Pouvoir faire un peu le tri et surtout que ces idées arrêtent d'être dans ton mental et soient plutôt dans la matière. Parce que écrire permet de libérer l'inconscient et surtout de mettre en mots tes mots. Et du coup, ça a un travail un peu d'intégration de ce qui va pas et surtout de prendre du recul en fait dans tes pensées ou dans tes peurs, savoir si c'est tes pensées à toi, les pensées de ton entourage, tes peurs ou les peurs de ton entourage, ou est-ce que tout simplement c'est des pensées ou des peurs un peu anticipatives et des projections. Cela te permet vraiment de faire un stop et un peu de prendre du recul sur ta situation qui te paraît un peu complètement qui te paraît agité, un peu ça part dans tous les sens. Donc du coup ça permet de toi de prendre de la hauteur et d'être un peu spectateur pour pouvoir après reprendre un peu la direction et le guide, reprendre un peu la main de ta vie, quoi, arrêter de subir cette vie. Et aussi, prendre une pause, c'est aussi faire une activité qui te plaît, c'est-à-dire aller juste marcher en nature, ne pas scroller Instagram et ne pas se comparer, parce que ou alors si ça te plaît de regarder Instagram, tu peux regarder Instagram, ou tu peux regarder Facebook ou YouTube, j'en sais rien, mais juste faire une activité qui te plaît, faire un massage, passer du temps avec des amis, pour un peu laisser de côté cette agitation intérieure et pour qu'elle se calme et pour que tu puisses toi prendre de la hauteur et faire un peu le tri dans ce qui se passe à l'intérieur de toi. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. C'est ce qui se passe un peu en ce moment dans ma vie. J'ai pas mal de changements et du coup,
hier en coaching, parce que du coup je suis un coaching, j'avais un peu l'impression d'être tiraillée entre plusieurs situations. Et du coup j'avais un peu l'impression de plus du tout gérer ma vie. Et on m'a conseillé d'écrire, et c'est vrai que je conseille quand même souvent d'écrire. Ça m'a permis de faire un peu le tri dans ce qui se passait et de prendre de la hauteur. Et surtout de mettre en mots ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je te souhaite une belle journée et je t'embrasse. Belle journée à toi.